Bienvenue dans la rubrique Be My Boss. On va découvrir un entrepreneur qui démarre ou qui est en croissance. Donc, j'ai l'honneur de vous inviter, Evelyne. Merci d'être là. Vous êtes avant tout une vendeuse hors norme. Dès vos 20 ans, vous démarrez en trompe dans l'immobilier. Et tout de suite, vous comprenez que vous êtes faite pour ça. Quand vous avez 30 ans, vous lancez la Booster Academy, des centres intensifs pour apprendre à vendre. Vous connaissez alors une très belle croissance, jusqu'à récemment où vous quittez le navire pour changer de thème et vous lancez The Artist Academy. Donc, on garde l'idée d'une académie. Et par des artistes super connus en plus. Alors racontez-moi cette nouvelle aventure, qu'est-ce que c'est exactement The Artist Academy et comment vous est venue cette idée ? Alors d'abord, The Artist Academy, ce sont des masterclass digitales ou des ateliers ou des cours digitaux que l'on fait avec des grands artistes francophones, comme Éric-Emmanuel Schmitt, comme Gauthier Capuçon, Patrick Bruel. Donc on est dans l'univers artistique et on va permettre à des passionnés ou des curieux d'avoir accès à leurs secrets d'artiste. Donc il suffit pas, vous n'êtes pas violoncelliste, mais vous pouvez écouter par exemple la masterclass de Gauthier Capuçon parce que vous avez tous ces secrets d'artistes et on va voir en fin de compte que ces artistes-là qui sont vraiment exceptionnels ont plein de choses, plein de savoir-faire, de talents que l'on pourrait transposer dans la vie aussi de tous les jours et dans son développement personnel. Donc voilà, c'est ça le cœur de nos masterclass. Donc ce sont des classes qui durent entre 1 heure et 6 heures à peu près pour les plus importantes. Et donc ce sont des cours, différents chapitres que vous allez pouvoir suivre les uns derrière les autres. D'accord, donc c'est comme une mini-série avec des conseils. Exactement, alors qui se regarde un peu moins rapidement qu'une série sur Netflix. D'accord. Parce que vous avez des exercices, parce qu'il faut le temps d'absorber. C'est quand même une information qui a été construite avec des pédagogues. Donc souvent, on a co-construit. Alors Éric-Emmanuel Schmitt étant lui quelqu'un qui est déjà un pédagogue, il a beaucoup construit tout ça, mais beaucoup de nos artistes ne le sont pas. Donc on a vraiment co-construit des vrais cours. Donc ça s'écoute comme des cours. Donc c'est un petit peu plus, ça demande plus de concentration qu'une série sur Netflix, mais c'est passionnant, c'est hyper facile d'accès. Moi, je dis toujours, la classe d'Éric-Emmanuel Schmitt, si je l'avais écoutée à 15 ans, j'aurais une autre note que celle que j'ai eue au bac français. Donc, c'est vraiment de 7 à 77 ans, même à 117 ans, vous pouvez venir, vous pouvez écouter, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est vraiment les secrets de nos artistes. On a des gens, alors, je disais francophone, mais Douglas Kennedy, qui est aussi un très, très grand écrivain. Alors, lui qui est américain à la base, mais qui parle français et qui est un amoureux de la France. Et puis, on a des gens comme Yann Couvreur dans la pâtisserie. Vraiment, on a à peu près 25 artistes aujourd'hui. On a Patrick Bruel, Michel Jonas. Génial. Donc, vraiment des super artistes. En plus, on a travaillé avec eux, c'est hyper inspirant. Ah, c'est top. Et quel est un exemple de secret, par exemple, que l'on peut apprendre dans l'une de vos masterclass ? Vous voulez un secret ? Eh bien, écoutez, il y en a un que je peux vous... Enfin, il y en a plusieurs. Il y a pas mal de petites choses à savoir, mais il y a quelque chose de très, très transversal à l'ensemble de nos artistes. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est qu'est-ce qui fait cette réussite et cette excellence. Complètement. Bon, alors, je vais vous en donner un, mais il y en a plusieurs. Ah, super. Mais il y en a un qui est très important, et on s'adresse aussi à des jeunes, et c'est important de l'entendre, c'est la curiosité. D'accord. En fait, quels que soient mes artistes, et on peut parler de François Berléand, Michel Larocque, etc., quels que soient nos artistes, vous verrez dans les masterclass que ce sont des gens extrêmement curieux, qui observent absolument tout, qui sont intéressés par tout, et ils sont peut-être écrivains, mais ils vont au cinéma, ils vont à l'opéra, ils jouent sur scène, mais ils lisent énormément, ils voyagent dans le monde entier, ils vont dans des musées. C'est passionnant de voir à quel point ces gens sont vraiment très, très, très curieux et ont envie de tout connaître, tout savoir sur tout. Et vous prenez même un Douglas Kennedy ou Bernard Minier qui arrivent sur notre plateforme, qui sont donc, qui écrivent des thrillers, donc très simples à lire. Peut-être même, on pourrait même dire des romans de guerre, certains diront. Mais vous pouvez pas imaginer la culture générale de ces gens-là. C'est inimaginable. Donc enfin, et ça vous l'apprenez, vous voyez, parce que vous avez beaucoup de conseils de lecture, beaucoup de conseils de cinéma, etc. aussi dans nos masterclass. Et donc c'est vraiment, c'est passionnant de voir à quel point cette curiosité, en fait, vous avez les gens curieux et les gens pas curieux. Et d'ailleurs, je rebondis parce que on se rend compte qu'en fait notre cible de clientèle, ce sont les curieux. Et vous vous rendez compte que le monde est divisé en deux, alors deux parties pas très égales, les gens curieux et les pas curieux. D'accord. Mais je peux vous dire que si vous faisiez une étude entre les deux, le niveau de réussite n'est absolument pas le même entre des gens curieux et des gens pas curieux. C'est pas mal. Et alors, du coup, vous avez mentionné plein de beaux noms, vraiment, qui vous ont suivi dans ce projet.
Comment on convainc Patrick Bruel de faire une masterclass? Salut Patrick, viens devenir mon égérie. Comment ça se passe? Alors déjà, quand on va les voir, je pense qu'ils voient 3 femmes, donc nous sommes 3 associés. Alors c'est pas 3 jolies femmes pour le coup, parce que maintenant on est un peu vieilles, mais 3 femmes, qui les regardent avec un air, tellement amoureux, mais un amour très professionnel, mais très admiratif. Et je pense que ça, ils sont très séduits par ce côté-là. D'accord. Parce qu'on va vraiment voir des artistes vraiment qui nous passionnent et qu'on adore. On se force pas, voilà. Donc ça, je crois que ça se ressent tout de suite. Mais il y a autre chose qui est très important, c'est qu'on va voir des artistes où c'est pour eux leur moment aussi de transmettre. Et ils ont cette volonté de transmettre. Et très souvent, ils nous disent, mais en fait, je savais pas, on me pose beaucoup de questions et j'avais pas de médias, j'avais rien pour expliquer ce que je fais. Là, vous me proposez enfin de répondre à la question. Mais vous parlez de Patrick Bruel, mais c'est très drôle parce que j'écoute différents appels qu'on a, parce qu'en même temps, on est en mode CPF, donc on peut aussi, si vous avez du CPF, vous pouvez rentrer dans notre académie. Et donc, j'écoutais un appel, et c'est un jeune homme qui a croisé Patrick Bruel, et qui était gardien de sécurité de son immeuble, et qui dit « Ah, j'aimerais faire du théâtre, etc. J'aimerais faire ça. Mais qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et donc, Patrick Bruel lui a répondu « Mais allez voir The Artist Academy, regardez ma masterclass. » Donc, voilà, pour eux, c'est aussi une façon à tous ces gens qui leur posent toujours plein de questions, de pouvoir dire il y a un endroit où j'ai vraiment dit tout, j'ai raconté à la fois mon histoire, ça à la limite les histoires on les connaît, mais vraiment ma méthodologie, ma façon de faire, mes secrets personnels, je les ai posés à cet endroit-là. Donc allez-y, vous saurez tout. Parce qu'on ne peut pas passer 2 heures avec tout le monde à chaque fois en face à face. D'ailleurs, est-ce que il y a la possibilité de passer 2 heures en face à face avec Patrick Bruel? Je pense qu'une jolie blonde comme ça, c'est possible. Franchement, quand on prend Patrick Bruel, on prend tous nos artistes, ce sont des gens qui sont extrêmement occupés. Je vois bien, parce que quand on manage avec leurs agendas, on ne peut pas imaginer, parce que même nous qui travaillons énormément, Pauline travaille énormément, je travaille énormément, mais on ne peut pas imaginer l'emploi du temps qu'ils ont. Ils sont extrêmement sollicités. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance de pouvoir poser ça quelque part, poser un peu ses valises, son savoir, parce que tout à coup ils le posent, donc ils prennent ce temps-là, parce que c'est un temps où on travaille quand même 2-3 mois ensemble, pas on continue, c'est 2-3 mois de travail, le temps de poser, le temps de construire, le temps de tourner, et après, pour l'entièreté de leur vie, mais même plus, puisqu'on a pour objectif de vraiment construire une vraie bibliothèque du numérique, du savoir. Donc ça veut dire que ce qu'on construit là sera encore valable dans des années, de vraiment poser ce savoir-faire-là. Alors Evelyne, vous diriez que votre ancienne vie à la Booster Academy, est-ce qu'elle vous a aidé dans ce nouveau projet? Alors c'est une bonne question, parce qu'en fait, vous disiez en introduction, je suis une commerciale hors norme. Je l'avoue, c'est la réalité. Ça ne s'est pas passé par un don du ciel, ça s'est passé en travaillant beaucoup et en comprenant les mécanismes commerciaux, ce qui m'a permis de monter une première boîte, Booster Academy, qui a été une belle boîte et sur laquelle je me suis servi quand même d'un... Alors, il y a un côté, il y a une volonté, il y a une énergie évidemment qui est là, mais il y a vraiment beaucoup de techniques et de savoir-faire dans le commercial, donc ça s'apprend. Et oui, regardez, il faut les convaincre, ces artistes. Exactement. Le premier artiste que vous appelez, alors vous n'avez même pas de société, rien, qui est quand même un monstre de la littérature française, Éric-Emmanuel Schmitt, vous avez au téléphone, il va falloir convaincre d'aller dans votre histoire. Je peux vous dire que là, tout ce que j'ai appris en commercial durant les 40 dernières années m'a servi ce jour-là, et j'avais 3 minutes pour le convaincre. Donc 3 minutes pour le convaincre au téléphone, quelqu'un qui vous dit j'ai confiance en vous, je vais y aller, j'avais envie de le faire, je ne savais pas à qui j'allais faire, mais écoutez, j'ai confiance, j'y vais. Et ça, vous avez 3 minutes, vous jouez votre vie en 3 minutes. Et ça, il n'y a que le savoir-faire commercial qui vous permet de ça. Vous ne pouvez pas voir autre chose que ça. Vous ne pouvez pas y aller juste en disant j'ai envie, je pense que je vais y arriver parce que je suis quelqu'un de solaire, de sympathique, etc. Non, là, il faut vraiment une vraie méthodo, il faut une vraie concentration, il faut bien écouter la personne que vous avez, son ton de voix, son envie, etc. Avoir un comportement qui est complètement lié à ce moment-là, aujourd'hui, etc. Enfin, voilà, c'est une espèce de tuning qu'il faut vraiment bien manager. Est-ce que vous êtes fait accompagner, même si vous êtes une pro du commercial, quand même par d'autres, par des pairs, par exemple? Oui, tout au début, j'ai eu des directeurs commerciaux, une directrice, Brigitte Liedo, qui m'a accompagnée, qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc oui, on ne devient pas commercial ni en lisant des livres, même s'il faut en lire, c'est pas ça qui permettra, mais c'est toujours avoir été accompagné. J'espère moi-même avoir accompagné des milliers de personnes vers le succès. En tout cas, moi, cette femme-là m'a accompagnée à être ce que je suis aujourd'hui. Donc, on a toujours quelqu'un à qui se référer en général et qui vous accompagne sur ces sujets-là.
Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir des stars dans votre quotidien, en tout cas dans les personnages que vous mettez en scène dans vos masterclass, rajoute un peu de stress, un peu de pression, un peu de paillettes, ce côté connu en fait. Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, on ne veut pas les décevoir. Ouais, c'est donc, ça. On est donc 3, Marjorie, Sophie et moi, et on ne veut jamais les décevoir. On veut leur donner le meilleur. Donc, des tournages qu'on veut vraiment parfaitement huiler, des super lancements, un super marketing. On veut qu'ils soient heureux avec nous, on veut qu'ils soient contents, on veut qu'ils soient bien. Donc, on fait aussi un peu d'événements avec eux. Et à chaque fois, on les chouchoute. Donc, on ne veut pas les décevoir. Donc oui, ça donne ce niveau de stress. Est-ce que vous avez aussi un autre niveau de stress qui est plutôt lié à des investisseurs? Parce que j'imagine qu'on ne lance pas un projet comme ça avec 0 en poche, 0 €. Est-ce que vous avez fait des levées de fonds? Est-ce que votre réseau de la Booster Academy vous a aussi servi sur ce plan-là? Alors surtout mon réseau de Croissance Plus, puisque à côté de ça, je suis très présente chez Croissance Plus. Donc ça m'a donné la possibilité, en effet, on a fait deux belles levées de fonds. Oui, alors vous avez raison, d'autant que chez Booster Academy, j'avais pas de fonds, j'étais à 90%, la boîte m'appartenait. Donc là, ça vous change complètement. Donc là vous êtes redevable. D'abord, vous avez des gens qui vous ont fait confiance. Alors le côté très féminin en plus, je pense quand on vous passe de l'argent, quand on vous en prête, vous vous sentez mais hyper redevable. Donc, il va falloir redonner, alors pas au centuple, je pense que ça va être complexe, mais de redonner en tout cas largement. Donc oui, ce stress-là, il existe. Sans ça n'a pas besoin de me mettre une pression, parce que je me mets moi-même les pressions, mais en tout cas, je ne veux pas non plus, eux, les décevoir. Ils m'ont fait confiance et je ne veux pas les décevoir. Comment vous voyez The Artist Academy dans les années qui viennent? Vous allez continuer à développer sur différents sujets, différents thèmes. Est-ce que vous avez une vision claire de là où vous allez? Alors, très claire, Pauline, parce qu'en fin de compte, avec le Covid, on s'est rendu compte, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient envie de se développer personnellement. Ouais. Derrière chaque être humain, il y a un artiste. Qui se cache plus ou moins, mais derrière chaque être humain, il y a un artiste. Et en fait, si vous mettez un couvercle sur votre côté artistique, à un moment donné, ça va exploser, c'est impossible à vivre. Donc il faut arriver à se développer professionnellement sans mettre de couvercle. Alors après, on ne sera pas toutes des superstars de cinéma, etc. Mais si déjà on a envie de dessiner et qu'on commence à faire nos premiers dessins, si on a envie de chanter, on chante, si on a envie de faire du théâtre et on en fait en amateur, c'est déjà génial. Ouais. Il suffit de ça. Et les gens sont partis là-dessus. Et The Artist Academy, aujourd'hui, a pour objectif d'accompagner le monde entier, en tout cas déjà tous les Français, les francophones, etc., puisque aujourd'hui 30% de nos classes sont vendues à l'international sur une population francophone, à pouvoir les aider à passer ce cap-là. Combien de nos dizaines de milliers de clients aujourd'hui vous disent, et d'ailleurs on a les interviews, grâce à The Artist Academy, j'ai été jusqu'au bout de mon projet, je me suis fait éditer, je me suis fait plaisir, je suis montée sur une scène, j'ai pu le track. Une petite jeune fille de 15 ans nous a dit après Michel Larocque, j'ai réussi mon casting. Voilà, c'est toutes ces réussites-là. Et je dis encore, je ne vous donne pas la promesse. Parfois, on m'appelle sur des CPF en me disant « Mais est-ce que si je suis la formation, je vais avoir un casting? Est-ce qu'on va me prendre ?» Je ne peux pas vous promettre ça, c'est pas possible. Ce que je vous promets, c'est d'enlever cette espèce de couvercle qu'on s'est mis, surtout sur une culture très, très française. On vous a dit « Vous soyez très bon à l'école. Tu dis bien la finance, le marketing, après. » Mais non, mais on oublie les arts, on oublie... Il y a très peu d'écoles, on fait du théâtre, on fait correctement du dessin, etc. Donc, on a mis tous une chape de plomb là-dessus. Et voilà, et vous allez sur la plateforme The Artist Academy, là vous allez trouver tous ces arts, vous allez comprendre tous ces artistes, et vous allez enfin trouver l'énergie, l'envie, le temps. Et n'oublions pas que ce qui est mortel chez les gens, c'est qu'ils n'ont jamais le temps. En fait, on a toujours le temps pour ce qu'on veut, donc il suffit juste de le remettre... au milieu, en priorité. Et donc, prenez ce temps-là pour vous refaire ressortir chez vous l'artiste que vous êtes. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre vocation. Et en plus, on est dans ce monde qui change, cette volonté d'aller vers ces sujets-là. Et on est là, on va être la plateforme qui va accompagner sur ces sujets-là, tout à fait. Donc, en chaque être humain sommeille un talent. Quel est le vôtre, Evelyne? Alors moi, j'ai un rêve, c'est d'écrire des scénarios de cinéma, de séries de cinéma que je ferai. Ça sera mon troisième métier. Tout vient de là, tout à fait. Et tout vient de là depuis le début, parce que ce soit Booster Academy, The Artist Academy, c'est le fait d'écrire des histoires. Même une formation, c'est une histoire. Il faut que ce soit sympa, il faut qu'il y ait quelque chose, il y ait du storytelling. Donc oui, tout vient de là. Okay. Et en fait, c'est un énorme c'est un vrai fil conducteur qui m'amène aujourd'hui à ça, qui m'amènera demain, j'espère, aux Oscars, aux Césars, avec mes super scénarios, sur les plateformes Netflix, avec des scénarios de dingue.
Ce n'est que le début, Evelyne. Tout à fait. Eh bien, super, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bravo. Je rappelle votre entreprise, The Artist Academy, disponible sur theartistacademy.fr. Venez vite vous faire accompagner par des vrais artistes.